Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous diffuser un message de Barbelou qui est, on pourrait dire, un peu comme notre première ancêtre, une déesse mère, entre guillemets, parce qu'il faudrait vraiment préciser qui est Barbelou. Et ça, je le ferai très prochainement. Barbelou, pour vous recontextualiser les choses, est une femme, entre guillemets, ce n'est pas une femme, en fait, c'est la première femme, enfin pas la première, mais une des femmes qui est venue de l'autre côté de la faille d'Orion et qui s'est échouée suite à un voyage spatio-temporel par la faille d'Orion et qui est arrivée sur Terre. Donc, elle a un message important à nous donner parce qu'à partir d'elle, il y a eu une descendance, en fait, dont certains d'entre nous faisons partie. Nous sommes des descendants tous finalement de cet être qui est venu de très très loin. Alors évidemment, prendre avec une certaine distance tout ce qui est donné, mais néanmoins, je pense intéressant de vous diffuser ces informations pour que vous puissiez les comparer avec d'autres sources informatives. Je constate simplement que les anciens écrits sumériens et autres correspondent aux écrits d'Anton Parks, qui correspondent aux miens et à d'autres sources d'informations. Donc vous pouvez très bien vous renseigner sur les chroniques du Girku, sur le Mahabharata, sur les anciens écrits sumériens. Vous verrez que le nom de Barbelou était Barbelo à l'époque. Ça a été juste transformé, le O n'existant pas en sumérien, il devient U. On l'appelle la mère des origines, puisque finalement c'est à partir de là que les différentes races ont commencé à être créées. Donc il y a la race Abgal qui est aquatique vivant sur Sirius, dont j'aurais été un des premiers enfants de Barbelou justement. Et donc mon monde, ça confirme mes impressions que je suis très liée à l'eau. En plus je suis du signe du Scorpion, donc très liée à l'eau. Donc Sirius. Et puis pour moi, Orion, ça explique pourquoi j'ai toujours eu l'impression qu'Orion c'est chez moi. Donc voilà, ça viendrait certainement de là. Et de bien plus encore, je vous en dirai un petit peu plus. Et puis il y a d'autres races, la race reptilienne, donc, qui a été engendrée finalement sur Terre. Tout vient de la Terre, donc finalement. Donc j'avais posé quelques questions intéressantes puisque je suis régulièrement en communication avec Barbelou. Je voulais juste faire une petite note informative par rapport aux formations de numérologie, puisque voilà, là on a passé les dates. Les futures dates sont le 8 et le 9 juin pour apprendre vraiment les bases. Et on va dire c'est quand même un bon gros cursus déjà pour des bases essentielles de la numérologie sur 1 jour et demi, voire un petit peu plus. Et une suite viendra un petit peu plus tard pour ceux qui veulent vraiment se perfectionner. Mais déjà avec ça, on peut créer un premier début de thème numérologique. Il y a d'autres dates pour notamment le ressenti et la communication spirituelle. Je vous donne les dates juste pour rappel. Donc atelier du 22 et 23 juin 2024, développement du ressenti et communication spirituelle sur 2 jours. Vous allez apprendre absolument tout ce qui est vraiment important, notamment l'enracinement, les protections, les techniques pour développer, si vous êtes débutant ou même confirmé, un peu plus confirmé, vraiment des techniques de communication spirituelle, booster vos perceptions et ressentir les énergies. Ensuite, il y a également en avril, là donc très prochainement, le cycle de praticien en énergétique et transgénérationnel, corps, âme, esprit, du 19 au 21 avril exactement, où vous pouvez tout à fait pratiquer de façon extrêmement complète à partir de ce que j'ai mis en place au niveau des techniques très poussées de libération énergétique. C'est accessible à tout le monde. Bien sûr, donc tout débutant, toute personne est capable de pouvoir suivre cette formation. Voilà, donc est-ce que je n'ai rien oublié?
Il y aura également un praticien par Zoom en énergétique, holistique, corps, âme, esprit et transgénérationnel pour les personnes qui vivent loin, qui ne peuvent pas se déplacer. Vous pouvez toujours vous inscrire dès à présent parce qu'on a fait une première journée le 11 mars par Zoom. Donc c'est sur 6 mois, une journée par mois. Et vous aurez, comme c'est la théorie qu'on a abordée le 11 mars, avec tous les types de pollution, enfin vraiment les bases, vous pouvez toujours vous inscrire, vous aurez la vidéo, vous aurez les supports, le livret, et continuer sur les journées supplémentaires à venir. La prochaine session est en avril, le 16 avril, donc vous pouvez toujours vous y inscrire. Sachant que le 16 avril, on commence vraiment là dans le vif du sujet. Voilà, donc ça c'était une aparté. Je voulais vous transmettre ce message de notre divine mère d'origine qui nous protège. Donc, y a-t-il une matrice d'illusion nous enfermant? Elle répond, les Horus le savent, ce sont des consciences disséminées depuis la conscience d'Horus. Donc on a une information très intéressante concernant Horus, qui est originellement Enki, Ea, Osiris, Shiva également. Dans les textes hindous, Shiva, Ea. Voilà, donc c'est connu, hein, vous voyez. Et là, ma famille Abgal, donc les aquatiques de Sirius, les êtres aquatiques à tête de grenouille, sont des amphibiens et des planificateurs de vie, complètent l'information puisque la communication était avec Barbelou et avec mes frères et sœurs Abgal. Nous sommes au courant du blocus intégral dont parle Barbelou. Donc ce blocus, sur le micro. Oui, intégral concerne. Oui, désolé, j'ai pas touché. Ce blocus intégral s'agit en fait d'une. Oui, effectivement, on est comme dans une sorte de matrice qui est l'équivalent d'une bulle de protection créée depuis l'état de stase où se trouve dans l'intraterre Barbelou, qui vient confiner l'être négatif du nom de Yadalbaoth, qui est un nom qui est connu, je n'ai rien inventé, c'est dans les anciens écrits. Cet être a été engendré par erreur, par Barbelou, enfin par erreur, il y a une erreur génétique. Vous savez, des fois, on donne naissance à des enfants handicapés ou à des malformations. On va dire que là, ça pourrait être une erreur, voulue, non voulue, peu importe. Est-ce que dans la divine conscience universelle, il y a eu un désir de contrebalancer la lumière par une forme d'ombre? Est-ce que ça, en tout cas, cet être incarne vraiment l'obscurité au sens négatif du terme, hein? Donc normalement je ne cite pas son nom, je l'appelle l'innommable personnellement pour éviter de l'invoquer. Il est actuellement enfermé, je vous donne l'information dans ce que j'ai vu vraiment très très clairement et ressenti puisque j'ai été téléportée en conscience dans l'intraterre, donc j'ai très clairement vu par l'intermédiaire de Barbelou et des êtres de lumière qui me protégeaient. Cet être négatif qui peut se dématérialiser à volonté. Donc il a cette capacité depuis l'origine, il a des pouvoirs surnaturels pourrait-on dire. Donc il a été créé une sorte de machine quantique avec des portails, donc des portes qui font que chaque fois qu'il veut s'échapper de l'intérieur de la Terre dans cette prison qui a été aménagée pour lui, chaque fois qu'il passe par un portail, il revient automatiquement dans sa prison originelle, donc il ne peut pas s'en échapper. Par contre, il a engendré des êtres négatifs. J'en ai rencontré encore hier quand j'ai fait des dépollutions très sévères en magie noire, en des envoûtements, donc je suis retombée sur le même pour 2 personnes. Cet être négatif est l'un de ceux qui ont été engendrés par cet être
que j'appellerais l'innommable, ce sont les Kingu Babar, c'est-à-dire Kingu, alors en fait, Babar ça veut dire blanc en fait, donc ce sont des êtres blancs très grands, albinos en fait, et ce sont des chefs. Ils sont assez austères, mais extrêmement manipulateurs et malveillants. En général, tous ne le sont pas, certains d'entre eux sont plutôt bons, c'est comme partout, partout dans l'univers et sur Terre, voilà. Il y en a qui sont sympas, d'autres qui sont moins sympas. Ceux qui sont moins sympas sont quand même majoritaires, et donc j'ai eu affaire encore à ces êtres-là hier. Donc sachez que même si vous avez affaire à ces êtres, on peut tout à fait les dégager, hein, de toute façon, énergétiquement. Voilà, donc pour vous expliquer, par rapport au blocus intégral, il y a les êtres, les Anunnaki qui ont été projetés, enfin qui ont été confinés sur Terre avec les autres êtres négatifs, ne peuvent pas sortir de là pour la bonne raison que ça viendrait coloniser le reste de l'espace, et on en a eu un petit peu marre des guerres galactiques, on ne va pas en rajouter. Donc Barbelou a créé une sorte de... C'est pas une matrice, on pourrait dire, c'est une bulle qui part d'Orion, de la feuille d'Orion, qui enveloppe notre système solaire, qui empêche les êtres négatifs d'entrer dans notre système solaire, de manière à ce qu'on soit protégé et tranquille. Mais la Terre abrite, malheureusement, pour un certain temps, parce qu'ils vont être dégagés, vous allez le voir par la suite, bientôt, ces êtres négatifs. Donc ça, c'est pour vous parler du blocus. Ce blocus est donc cette sorte de matrice, entre guillemets, qui n'en est pas une. Donc Barbelou dit « Les Abgals nous ont rejoints », donc pour dire qu'ils sont présents en communication spirituelle. J'ai demandé « Que font-ils » par rapport aux Abgals. Elle me répond, alors ils me répondent « Nous affaiblissons la conscience des plus enclins à se faire manipuler, les plus faibles des assujettis à l'ombre, pour qu'elles croient avoir le pouvoir. Ils pensent gagner la guerre menée contre la lumière. Nous aveuglons leur conscience afin qu'ils se croient supérieurs à nous. Leur mépris causera leur perte. Il faut que tu saches une chose de la lumière. Toi et les tiens n'avez rien à craindre, vous êtes protégés. » Donc ça c'était pour moi. Mais ça concerne aussi toutes les personnes qui œuvrent pour la lumière, hein. Donc moi je pose la question, merci beaucoup. Et l'humanité, y a-t-il une matrice d'illusion en ce sens? Est-ce que l'innommable est au courant de tout cela? Barbelou répond, oui, il est au courant. Il produit des émanations outre-temps. La technologie Abgal est nécessaire pour m'aider à créer un champ de confinement énergétique autour de la Terre. Il vient suppléer pour l'enfermement dans la chambre de confinement de Yadalbaoth. J'ai et nous avons placé des relais, des piliers énergétiques comparables à vos centrales électriques en 8 points de connexion terrestre. Ces pylônes d'ancrage sont reliés à la prison dans laquelle nous avons confiné Yad. Il ne voulait pas dire son nom en entier. Voilà. Donc, que sont ces pylônes d'énergie? Barbelou, si je te le dis, ils seront en danger. Donc, on n'a pas le droit de savoir. Même si je suis torturée, je ne pourrais pas le dire. Et les consciences d'Horus, donc puisque Horus aurait des émanations apparemment en tant que conscience incarnée sur Terre. Barbelou, elles ancrent la lumière donc sur Terre. Question, sont-ils humains? Alors, à la suite de cette communication, donc j'ai mis entre parenthèses, note ultérieure de Barbelou, bien plus que cela, ils sont eux-mêmes dans un champ de protection. Ils sont entourés de leurs suivants, c'est-à-dire de ceux qui les accompagnent, tel un bouclier nécessitant la plus grande discrétion. Barbelou. Ils sont incarnés de chair et de sang parmi vous. Donc impossible d'en savoir plus, c'est un secret qui est nécessaire. L'innommable est-il bien enfermé? Barbelou. Sous ma surveillance, celle des Abgals et des suivants d'Horus, les veilleurs. Alors, les suivants d'Horus vivaient à l'époque d'Horus. On les appelle aussi les Shemsura, de ce qu'on m'a dit. Et j'ai retrouvé ce nom dans les écrits d'Anton Parks. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant.
Voilà, j'en faisais partie à une époque. J'étais une Shemsura. Et bien d'autres parmi les personnes que je rencontre sont des Shemsura, incarnés en tant qu'humains. Donc ça fait une grande famille d'âmes. Les matriarches sombres, mes filles gardiennes de la terre, pour ma part j'ai l'impression qu'elles sont 3, sont actives pour protéger le savoir ancien et la terre. Donc elles, de ce que j'ai vu, elles gardent les portails, les portes des étoiles qui sont dans l'intra-terre, celles qui ont été aménagées et créées et aménagées, je dirais, artificiellement pour que, ce que je vous disais, l'innommable, ça fasse une boucle en fait. Peu importe où il s'en va, ça repasse par une autre porte et ça revient à la prison en fait. Donc, comment agit la prison? De quelle manière? Barbelot. Différentiel spatio-temporel, distorsion d'un champ gravitique de lumière, abolition du temps. La gravité s'effondre en engendrant un champ de distorsion de l'espace-temps, comme si tu comprimais un gaz. Mais, ah oui, voilà. Donc, je vous explique, parce que j'ai compris ce que veut dire. C'est-à-dire que ça échappe au temps, donc on est dans un champ de non, on est dans une sous-dimension de non-temps, et c'est comme si on avait recourbé l'espace et le temps. Donc il y a un effondrement gravitationnel. Lorsque l'effondrement gravitationnel est trop important, ça crée un trou dans la trame spatio-temporelle, et ça Jean-Pierre Petit l'explique très bien. Donc si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus, c'est l'idée du trou noir, sauf que le trou noir n'existe pas en tant que tel, dans le sens où il serait éternel. Non, puisqu'il y a abolition du temps, il y a effondrement d'une masse gravitationnelle. Il y a un principe en physique quantique qui est le seuil de densité critique. À partir du moment où un seuil de densité critique est atteint, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la masse, la polarité de la masse s'inverse. De positif, ça passe à négatif, donc ça devient antimatière. Donc là, on va dire que c'est comparable dans le sens où si on recourbe l'espace-temps suite à un champ de confinement qui serait créé artificiellement, on va dire, imaginez une bulle pour vous symboliser ça, ce champ de distorsion de l'espace va abolir le temps, donc ça veut dire que la vitesse de la lumière y est infinie, parce que le temps la flèche du temps varie avec la vitesse de la lumière. Hein. C'est symboliquement, pour ceux qui connaissent un petit peu la physique, c'est la vitesse de la lumière varie avec t. T, c'est le temps. Donc en fait, et tout ça est lié à la gravitation. Donc s'il n'y a plus de temps, la vitesse de la lumière est infinie et la gravitation devient nulle, en fait. Donc en fait, c'est le meilleur moyen pour confiner un être qui échappe aux lois de la gravité, en fait, qui peut se dématérialiser instantanément par sa volonté. Donc moi, je demande, ok, ça c'est au niveau d'un certain plan, mais la conscience n'échappe-t-elle pas à ce genre de considération? Et oui, parce que la conscience, finalement, elle échappe aux notions d'espace-temps. Donc, réponse des Abgal, le champ de conscience à l'intérieur de ce confinement est infini au sens d'intégral. Il est la source d'énergie par le biais de la conscience amour. Donc effectivement, puisque tout est amour, on a un champ de conscience qui est infini au sens d'intégral. Précision de Barbelot. Un apport d'énergie colossal venant de la source divine l'alimente. C'est-à-dire qu'en fait, pour permettre vraiment à cette prison de fonctionner, pour que la conscience ne s'en échappe pas, puisque la conscience, elle peut aller n'importe où on veut, hein, puisque nous avons la capacité de voir, de dialoguer par télépathie, d'avoir de la médiumnité, de faire du voyage astral. Donc ça veut dire que la conscience, elle n'a pas de notion, n'a pas de limite en fait. Donc ce qui vient aider, c'est en fait, c'est la précision très importante de Barbelot, c'est qu'en fait l'énergie qui vient alimenter tout ça, c'est l'énergie de la source. En fait, tout est canalisé et alimenté par la source, comprenez? Un apport d'énergie colossal venant de la source l'alimente. Comment? Dans le cœur, Barbelot, dans le cœur, l'amour, nous le sommes. En fait, tout est amour, finalement.
Tu veux dire que l'amour le confine? Barbelou. Nous sommes des générateurs d'amour, conscience, lumière infinie. Il faut beaucoup, beaucoup d'amour pour créer une matrice reliée à moi, et même s'il ne le souhaite pas, le cordon ombilical le retient à moi, comme une mère protégeant son enfant et ses autres enfants à son corps défendant. Qu'il le veuille ou pas, c'est l'amour qui l'a engendré. Je comprends, la technologie ne fait pas tout. Barbelou. J'ai engendré cela, j'ai bien le droit et le devoir de le limiter, même s'il refuse les limites, pour son bien et surtout celui d'autrui, de ce qu'il souhaite détruire ou capturer et asservir en pensant être le Dieu absolu. Est-ce que les humains vivent l'illusion d'une matrice infernale? Réponse. Par leur conscience, ils le sont, ils vivent l'obscurantisme. Donc c'est notre conscience qui crée l'obscurantisme. Les Abgals. Nous ajoutons à cela que nous y contribuons pour ne pas éveiller trop de monde afin que ceux qui sont prêts puissent s'anoblir. Donc en fait, c'est pas qu'ils contribuent à freiner les consciences, c'est que c'est comme s'ils jouaient, comment dire, ils permettent aux consciences qui sont prêtes de s'éveiller, mais ce sont les consciences qui s'éveillent. C'est pas à cause des Abgals, ils n'éveillent pas trop de monde, un peu comme si, de ce que je ressentais, tout le monde n'est pas prêt à s'éveiller, mais ceux qui le sont prêts le font. Et on a encore besoin, encore pour un certain temps, peut-être de l'obscurité. Désolée, mon petit ventre, il gargouille là, je commence à avoir faim. Donc, je demande, pourquoi me montrez-vous les différents lieux sur Terre où se situent les guerres? Donc, il me montre ça. Nous assainissons la Terre, ta Terre, ils disent ta Terre, de différentes manières, consciemment et inconsciemment. Ainsi, le déchaînement obscur contribue à l'épuration des opposés et des causes profondes des dissensions. Nous laissons faire leur croyance de détenir le pouvoir absolu relié à leur maître Yad. Les morts sont nécessaires pour les vivants et l'accroissement de la lumière en d'autres lieux de votre globe. Nous n'avons pas de jugement de valeur concernant l'humain. L'obscurcissement de la vision de l'homme est nécessaire chez certains d'entre vous. C'est cela le grand réveil selon nous, pour le bien du plus grand nombre d'entre vous. Nous manipulons certains de vos chefs pour qu'ils s'entre-déchirent. Ça m'a fait sourire. Leurs chiens affamés de sang les suivent en bons esclaves. En se croyant libres de leur chaîne, ils se noient dans leur propre sang impur. Vous êtes lavés de vos désirs les plus ardents et sanglants. La mer de sang et la marée humaine défend ses droits au prix du sacrifice une partie de leur clan. Cela est inscrit, est écrit. Ne crois pas que nous laissons faire pour notre plaisir, nous n'en tirons qu'une amère saveur. Nous voulons comme vous la libération de notre mère primordiale, donc Barbelou, et des garants de la lumière. Vous, les piliers de l'amour universel, le savez au fond de vous. Toi, tu le comprends aisément, bien qu'avec larmes de tristesse et compassion. Donc je réponds, en effet, un mal nécessaire. De ce fait, je n'ai pas de jugement concernant cette politique d'ingérence, dans la mesure où nous aurions déjà fini par nous entretuer si vous n'aviez pas appuyé là où se cristallisent les divisions et le mal sous-jacent. C'est ce que j'ai répondu. Donc, il y a une petite précision des Abgals. La collecte de sang sert YHWH Yahvé, alias Enlil, fils spirituel de Yadalbaoth et de Anne. Tu l'as dit. Ouais. Pardon. Ce dernier a enfanté des esprits colonisant des subalternes. Anne en fait partie. Anshar, c'est le père de Anu, et les 7 Ushumgal. Vaderetro Satanas. Vous verrez bientôt la lumière dans les ténèbres. Donc, j'avais demandé si je devais divulguer au peuple cette conversation. Pas tout, donc il y a une petite partie que je n'ai pas pu divulguer. Pour ton bien et des protecteurs de la lumière. Donc la partie concernant les Horus, de toute façon, comme je n'ai pas de plus de précision,
je peux que divulguer ce qui concerne les Horus, mais de ce qu'on m'a dit, voilà. Il y a une note des Abgals qui me disent et me répètent, j'avais oublié ça, heureusement que je l'avais noté, nous appuyons sur le bouton rouge, mais stopperons toute belligérance au point de déclencher l'hiver nucléaire. Nous ne le permettrons pas. Ça, c'est important, ça. Une bonne nouvelle. Oui, parce que j'entends beaucoup, effectivement, je n'avais pas compris, mais ces derniers temps, ça c'était reçu en février. Le 18 février, à 23h. C'est le soir que je canalise le mieux. C'est pas bien de canaliser. Non, c'est satanique, a dit l'autre. Oui, parce qu'il est question de vision qui parlerait d'une attaque nucléaire des Russes. Ça me parle pas. Non, les Russes. Personnellement, ça me parle pas. Je suis désolée, hein. Après, c'est peut-être vrai, hein, j'en sais rien. Je dis juste ça me parle pas. Ça me parle pas non plus. Hein. Et puis, de toute façon, apparemment, même s'il y avait un risque de guerre nucléaire massif, notre Terre, elle est quand même protégée. Donc, a priori, l'Alliance, puisque les Abgals font partie de l'Alliance galactique, ne le permettront pas. Ça semble logique, hein. Donc, pour moi, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Et de toute façon, de ce que j'ai vu par la suite, ce qu'on m'a montré, Barbelot me montrait que carrément, il y aurait une intervention de la main divine qui extrait l'innommable de la Terre et tous ceux qui le suivent en dehors de la Terre. Je n'ai pas vu où il partait, mais en tout cas, il quittera la Terre à un moment donné. Dans peut-être pas si longtemps que ça, en tout cas. J'ai pas de date. Ils vont l'éjecter comme ils ont mais fait ils vont l'éjecter. Dans Superman. Ouais. Il était enfermé dans le centre. Ouais, tout à fait. Miroir, ouais, le miroir, ouais, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, il devrait être éjecté. C'est ce qu'on m'a montré. Donc, restons confiants. De toute façon, si on vit depuis quelques 200 ou 300 ou 350 000 ans, peu importe la durée, cet enfer sur Terre, il faudra bien que ça prenne un terme un jour. Tout a une fin, comme on dit. Tout a un début, tout a une fin. Ouais, voilà, donc je voulais vous transmettre ce message qui me semble très important, que je n'avais pas pu transmettre parce que je n'avais pas l'autorisation pour protéger les Horus sur Terre. Mais je trouve que c'est un message plein d'espoir. Et voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous parle. En tout cas, c'était mon devoir de le divulguer. Et j'ai vraiment ressenti qu'on était très très protégés. Bien sûr, les événements actuels ne sont pas très réjouissants pour certains, mais il y a une fin qui semble heureuse. Et pour ma part, et c'est ce qu'on m'a annoncé dès le départ, il y aura un renouveau. Je ne suis pas la seule à le dire, on est quand même nombreux sur Terre à percevoir ce renouveau. Je n'ai pas l'impression que nous soyons dupés par une quelconque matrice. Il y a une matrice infernale, nous l'engendrons en partie, hein, puisque nos pensées sont créatrices. Il y a bien sûr des êtres qui... Alors oui, par exemple hier, en faisant des séances de dépollution très graves, j'ai vu beaucoup d'âmes défuntes qui étaient récupérées par l'ombre au moment de leur mort. Ça existe, pas pour tout le monde évidemment, heureusement, mais pour les âmes qui ont le plus souffert et qui sont affaiblies, il y a parfois une récupération, surtout quand il y a une malédiction familiale. C'est surtout dans ces cas-là, parce que en fait, les agents de l'ombre qui ne sont pas matériels, ils ne sont pas physiques, hein, ils sont dans un autre plan, hein, ils sont dans le plan subtil, plan astral, peu importe comment on l'appelle. Eux, ils ont la possibilité d'enfermer des âmes défuntes, mais uniquement si ces âmes n'ont pas le désir
n'ont plus la force, l'énergie de monter vers la lumière à cause de pollutions très sévères comme les malédictions, les magies noires, les choses comme ça. En règle générale, pour la très grande majorité des défunts, ils montent vers la lumière. Ce sont des cas plus exceptionnels, donc n'en faisons pas une généralité. Ça peut exister, mais dans des cas très particuliers. Donc là, je viens de rajouter, puisque je suis amenée à en faire de plus en plus, je ne traite pas tout ce qui est possession, ni tout ce qui est, comment on dit, quand la personne elle est possédée, voilà, quand il faut faire un exorcisme. Ah, désolée, hein, j'ai du mal à trouver mes mots. Hein. Ça, je ne fais pas. Par contre, tout ce qui est magie, malédiction, ça, oui, je peux m'en occuper. Donc, comme je suis amenée à en faire de plus en plus depuis quelques années, bon, voilà, j'ai rajouté ça sur le site. J'en fais occasionnellement, hein, parce que ça me demande énormément d'énergie. Mais voilà, donc ça, j'ai rajouté. Donc, gardons foi en l'amour, puisqu'il a bien été dit que c'est par l'amour que même l'obscurité a été engendrée. Donc, tout retourne vers l'amour et l'équilibrage, le rééquilibrage se fait. Moi, je le vois en séance. J'ai croisé un certain Cal, qui est donc un agent de l'ombre dans les sphères subtiles, hein, et qui capture les âmes. Donc, il n'était pas du tout content de se voir dépossédé de toutes ces âmes. Donc, il me dit, mais à un moment donné, il essaie de me dire, je viens pour faire la paix. Je lui dis, oui, la paix, elle est déjà faite, puisque de toute façon, la prison, elle a été détruite, et les âmes ont été libérées pour telle personne. Oui, mais il n'y a pas possibilité, j'ai essayé de négocier, il n'y aurait pas possibilité de récupérer mes gardiens. Donc c'était ceux qu'on appelle les kingos rouges, ceux qui ressemblent à des diables ou des démons, vous savez, ils sont tout rouges, certains avec des ailes, des griffes et tout. Donc je dis, en fait, l'Alliance Galactique, les Pléiadiens et les Arthuriens s'en étaient occupés. Donc je peux toujours demander, je demande. Et là, on me répond catégoriquement, Horus me répond avec les Pléiadiens et les Arthuriens, non, et c'est non négociable. Donc, ça m'a fait rire. Je lui dis, désolé, Cal, hein, mais c'est non négociable. Donc, d'un coup, il dit, ah, mon maître m'appelle, et c'était Yad. Donc, en fait, il communique toujours, si vous voulez, l'innommable. Et donc, l'innommable le rappelle à lui, et puis, le lendemain, je fais une séance. Et puis, sur qui je retombe? Sur ce fameux Cal qui avait encore un autre camp et qui persécutait une personne. Vraiment, il passait l'âme à tabac, quoi. C'était vraiment horrible. Et il me dit, te revoilà encore? Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, écoute, on devait se retrouver. Et du coup, voilà, autre dégagement. Et donc, en fait, ils se retrouvent de plus en plus dépossédés de leur territoire, de leur... des espaces infernaux finalement, parce que l'enfer il est créé par ces êtres et quand il y a de plus en plus de dégagement comme ça de lumière, mais finalement ça épure énormément. Donc nous on contribue en tant qu'humains à épurer énormément et ça c'est très très réjouissant. Donc je me dis oui, on est en train de gagner la guerre, si on peut dire, contre vraiment l'excès de distorsion qui existe sur Terre. C'est plutôt chouette. Voilà. Donc je ne vais pas faire trop long pour que vous ayez le temps de bien digérer tout ça. Voilà. 33 minutes déjà. C'était vraiment pour vous divulguer ces messages. Il y a toujours les séances en ligne. N'hésitez pas à commenter, à lâcher vos pouces, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à relayer cette vidéo. C'est fait vraiment pour être partagé et diffusé au plus grand nombre. Donc activez les notifications, la cloche, toutes les notifications. Et en tout cas, je voulais également, et ça c'était vraiment mon gros message, désolée, je ne l'ai pas dit en préambule, mais je viens de voir que nous avons atteint les 4000 abonnés. Donc un immense merci à vous toutes et tous pour votre soutien, pour cette lumière que vous apportez, pour tous vos commentaires magnifiques. Vous avez été de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et infiniment merci. Je sais qu'il y a des personnes qui me découvrent actuellement.
Donc vous aurez l'occasion de visionner mes autres vidéos, mes autres interventions. Je vais en faire encore beaucoup, évidemment. Je serai présente, je vous le rappelle, dans le Var aux rencontres de l'éveil organisées par Philippe Gilbert. Le site Padmalovin, Padmalovin, et avec la présence de Nicolas Turban, Nicolaya, deux chers amis, frères de lumière, et de nombreux autres intervenants merveilleux qui seront présents. Donc voilà, renseignez-vous, les rencontres de l'éveil du 3 au 4 août. Voilà, allez sur le site internet et je vous laisse vous y inscrire s'il reste de la place. Dépêchez-vous parce qu'après le nombre de places est limité. Et je vous dis à très très bientôt, et puis pour de nouvelles interventions, y compris sur d'autres chaînes. Gros bisous à tout le monde et un namasté à tous. Portez-vous bien.